Bonjour Franck, Bonjour. où sommes-nous aujourd'hui? Donc ici on est dans notre base à Lorient, la base de Groupama Sailing Team. C'est ici qu'on a préparé notamment la Volvo Ocean Race. On a fini de construire notre bateau Groupama 4 qui a fait le tour du monde ici dans cette base. Et donc aujourd'hui, là je vois un bateau derrière toi par exemple, celui-là, à quoi va-t-il vous servir? Alors c'est un bateau à M34, un bateau un peu plus petit, 35 pieds, qui va nous servir notamment cette année à faire le Tour de France à la voile et les régates d'avant-saison comme le SPI West France qui va arriver dans quelques semaines. Alors Volvo Ocean Race bien sûr, mais je vois aussi une Volvo dans ce hangar. Pourquoi une Volvo ici? En fait, je viens d'être livré de cette Volvo V60 plug-in hybride. J'ai été nommé ambassadeur de ce modèle par Volvo. On se connaît depuis 2 ans, on a fait le tour du monde ensemble avec Volvo. Et donc on a trouvé des valeurs communes qui sont évidemment la technologie et aussi l'environnement. C'est des valeurs qui sont communes à notre sport et à l'automobile. Oui, pour toi, être ambassadeur Volvo, finalement, ça veut dire quoi? Il y a un rapprochement naturel, je dirais, avec cette marque. D'abord à travers la course que tu as gagnée, bien sûr, et aussi à travers la philosophie de la marque? Je crois que ça, c'est un modèle unique. C'est vrai que pouvoir rouler à l'électricité, c'est une première pour moi. Lorsqu'on part en mer, lorsqu'on a l'habitude de vivre avec un élément naturel autour de nous, on a envie de le conserver au mieux. Et donc de faire cet effort à travers ce modèle, je crois que c'est une première et c'est très bien, il faut aller dans cette voie-là. Et puis c'est un modèle exclusif, donc moi je suis fier de pouvoir essayer ce modèle et de l'utiliser dans les prochaines années. Alors c'est un modèle 3 en 1, comme on dit, hein, donc à la fois électrique, thermique et puis les deux combinés. On t'a vu brancher la voiture en arrivant. Explique-nous un peu comment ça fonctionne. Tout simplement, c'est une voiture qui a une certaine autonomie en pur électrique, donc on la branche et puis quelques heures après, on peut partir faire 50 km sans aucune émission de CO2. Donc c'est quand même une première et c'est un plaisir de pouvoir rouler de cette façon-là. Tiens Franck, tes skis. Merci. Je vais aller brancher la voiture. C'est bon Franck? Ouais, nickel. Bon, alors on mange un morceau et demain, direction Saint-Gervais. Alors Franck, on a parcouru à peu près 1000 km depuis notre départ de Lorient, il y a environ 10 heures. Ta première impression sur cette Volvo V60 plug-in? Ça s'est super bien passé. Écoute, on est presque arrivé à bon port, donc sans fatigue. Vraiment agréable à conduire, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de mouvement parasite. Même à haute vitesse, même si on évite, on a l'air vraiment en sécurité tout le temps. Donc voilà, on arrive après 1000 km et une dizaine d'heures de route sans fatigue. On a quand même traversé la France, hein, ça a été très long et aucun problème à signaler. Donc si toutes les courses de bateau se passaient comme ça, on serait très heureux. Je te vois jouer avec le régulateur, qu'est-ce que tu fais Franck? Tu vois là, tu regardes la voiture, elle est en train de freiner toute seule. J'avais mis cruise à 130 et en fait, comme la voiture qui est devant nous va moins vite, apparemment elle va à 110 km/h, on voit ici. La voiture adapte sa vitesse en fait, à celle exactement, de devant, on s'adapte à sa vitesse qui est à 110 et puis si je veux doubler, donc elle réaccélère tu trouves ça confortable, automatiquement. ça Ah bah ouais, ça gère les distances et t'es pas tenté de t'approcher trop près. Et si tu as la tête ailleurs et que tu es en train d'arriver très vite sur une voiture lente, ça t'évite les erreurs. Et tu n'as pas à surveiller ta vitesse en permanence. Exactement, ça s'adapte automatiquement. Un mot sur la sobriété de la voiture.
Étonnante. Étonnante, ouais. Bon, là c'est sûr qu'on n'était pas en ville, donc on n'a pas utilisé le mode pur électrique, mais sur autoroute, on était en dessous de 7 litres en moyenne depuis la Bretagne, donc c'est vraiment un super score. Et donc ça, c'est grâce au mode hybride. Parce que justement, dans ce cas-là, les deux moteurs, diesel et électrique, fonctionnent en symbiose. Du coup, on arrive à 280 chevaux en puissance cumulée. Alors, tu n'utilises pas tout le temps 280 chevaux, mais quand tu en as besoin, tu as un mode qui s'appelle un mode power, et sur lequel tu peux additionner la puissance du moteur thermique et la puissance du moteur électrique. Donc là, tu as vraiment une grosse réserve de puissance. Pour un dépassement ponctuel ou quelque chose comme ça. Exactement. Donc là, on s'approche de la sortie de Saint-Gervais, et puis dans 10 minutes, et on va mettre un mode, c'est un mode save. Mode save, d'accord. Voilà, ça permet de recharger les batteries pour avoir une autonomie en mode totalement électrique, en mode pur, lorsqu'on va rentrer dans Saint-Gervais et dans la ville. C'est-à-dire que là, quand on va sortir, en fait, la voiture aura retrouvé de l'autonomie électrique, c'est ça? C'est ça, elle aura rechargé une partie de ses batteries, et donc on aura une autonomie pour pouvoir rouler à 100% électrique sur la partie ville, ce qui est très intéressant. Donc là, du coup, je vais vérifier combien d'autonomie on a récupéré alors. Exactement, dans la batterie. D'accord. Il nous reste 15 km. Voilà, donc on a 15 km d'autonomie à faire avec le pur électrique. Ça tombe bien parce que la station est à moins de 10 km. Voilà, et à 10 km après la sortie, donc on va pouvoir finir notre trajet en pur électrique. Alors là, a priori, on voit un flux d'énergie effectivement dans la voiture. Tu peux nous l'expliquer ça, Franck? Ouais, donc là, tu vois que le moteur thermique qui est avec ce mode save constamment en marche est en train de donner de l'énergie à la batterie. Et donc ces 15 km, voilà, l'autonomie va augmenter. Et peut-être qu'on va sortir, on aura plus de 15 km. On peut aller jusqu'à 20 km d'autonomie avec ce mode-là. Donc le mode save te permet de conserver 20 km d'autonomie, mais quand tu es rechargé à plein, tu peux parcourir combien de kilomètres avec Donc 50 km. Mais ça, il faut brancher avec un fil électrique chez toi ou au bureau. Et là, tu as 50 km qui est la capacité maximale que tu peux avoir en pur électrique. Donc là, on rentre en ville. Tu vois, on est à 20 km, donc le mode save n'est plus utile. Et au prochain rond-point, on va mettre en pur électrique, ce qui est très favorable lorsqu'on roule en ville. Donc là maintenant on est en mode 100% électrique, donc plus un bruit, plus d'émissions, et malgré tout une vitesse maxi qui est de combien désormais? Qui est plus de 100 km/h, donc jusqu'à 120 tu peux aller, donc même à l'extérieur de la ville c'est largement suffisant. Donc là, tu entends, tu vois, il n'y a vraiment plus aucun bruit, c'est assez agréable. Tu entends que le vent. On entendrait presque le bruit des vagues. Là. Exactement, le vent sur les voiles. Et le silence, c'est important pour toi? C'est quelque chose. Moi, c'est ce qui m'a surpris la première fois, justement, en mettant ce mode complètement électrique, ou même quand tu es en hybride et que tu démarres, tu n'as pas l'impression que la voiture a démarré, que le moteur a démarré. Donc, la première fois, je me suis demandé si je pouvais partir, accélérer. En fait, la voiture est partie comme ça, c'est assez magique. Là, pour le coup, c'est vraiment comme un bateau, hein. Ça démarre sans bruit. Exactement, ça démarre sans bruit et voilà, c'est plus une voiture, quoi. C'est plus la voiture dont on a l'habitude de conduire. Donc là, tu vois, ça monte quand même bien et même en mode pur électrique, c'est assez agile et en même temps très souple, forcément, avec ce moteur. Puis quel plaisir d'être à la montagne, à l'air pur et de se dire qu'on ne recrache rien. Exactement, on contribue à garder l'air pur de la montagne, c'est vraiment écologique et en même temps très agréable à conduire. Au niveau maniabilité, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de la voiture? Bah, écoute, c'est très agile, hein. C'est quand même une grosse voiture, mais tu vois, dans les virages, tu sens bien que ça colle à la route, t'as vraiment pas peur d'accélérer dans le virage en sortie et ça accroche bien. Donc c'est bien collé, sympa, très agréable. Belle maniabilité, quoi. Ouais, belle maniabilité.
Bon là tu vois, il y a pas mal de neige, donc on va mettre 4 roues motrices, all-wheel drive. D'accord. Donc il suffit d'appuyer sur ce bouton-là. Alors explique-moi un peu comment ça fonctionne cette moto. En fait, ça fonctionne avec le moteur électrique qui propulse les roues arrière et le moteur thermique, les roues avant. Donc on se retrouve en 4 roues motrices. Donc tu vois ici, là, dans la neige, ça passe très bien. Pas besoin de chaîne. Pas besoin de chaîne. J'ai même pas encore de pneus neige et on s'en sort sans aucun souci. Ça dérape même pas. Ok Franck, bon bah écoute, merci. nos chemins se séparent. Le chemin se sépare. Je te récupère les clés. J'ai le trophée mer montagne à préparer, donc je vais aller skier et puis on se retrouve demain. Ça marche. Et écoute, bonne chance. Merci.